Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR Détrante, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et je vais je vais faire en fait une réponse à un commentaire que j'ai reçu sur une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours de ça, il n'y a pas si longtemps, dans lequel je faisais allusion à des demandes farfelues comme lancer ses amis, OK? Puis en fait, Philippe m'a répondu. Il m'a répondu ceci. Je pense que je vais le mettre dans la description en bas, en tout cas. Il disait, écoute, dans le fond, l'histoire de lancer ses amis, vous irez voir la vidéo si vous ne savez pas de quoi je parlais, là. Mais l'histoire de lancer ses amis, le problème, François, c'est toi. Parce que toi, tu as des attentes par rapport au fait de lancer ou pas lancer ses amis dans le jeu de rôle. Puis les lancer à une distance incroyable. C'est ça, parce que tes attentes sont X, les attentes des joueurs sont complètement autre chose, et vous vous entendez pas sur les attentes, donc c'est toi, parce que tu t'es pas, c'est ça. Puis le plaisir de la table devrait passer avant, donc tu devrais écouter les attentes de tes joueurs. De toute façon, je veux dire, il est dans un monde fantastique comme celui que tu utilises, tu as un sort de boule de feu. Boule de feu, c'est invraisemblable, alors pourquoi l'homme fort ne peut pas lancer son ami super loin? Donc, premièrement, Philippe, là, c'est sûr que là, je fais une vidéo, là, c'est une affaire de vraie discussion, là, mais bon, j'ai pas le loisir d'être avec lui, là, mais en tout cas, ce que j'ai à dire, c'est ouais, tu as tout à fait raison, en fait, Philippe, j'ai un hostie de problème. Mes attentes ne sont pas les mêmes que les joueurs, en effet. Mais mes attentes, je veux dire, je les prends pas de même dans les airs. C'est pas tant mon goût. C'est plutôt la responsabilité que j'ai. OK? Et j'ai une responsabilité. Je vais t'expliquer quelle est cette responsabilité en tant que meneur de jeu. Parce qu'on en a toute une en tant que meneur de jeu. À moins d'être un jeu sans MJ où le MJ est au service de tout ce que les joueurs disent, là. Je te regarde PBTA. Peu importe. En tout cas, c'est ça. Fait que tu as une responsabilité, je vais vous expliquer d'où ce que ça vient. Moi, en fait, mes attentes, ils viennent de où pour ce jeu-là? OK, c'est un jeu de rôle un peu plus classique que j'utilise. OK, premièrement, ça vient, il y a des règles écrites. Fait que moi, je m'inspire de ça pour trancher ces affaires-là, pour dire, écoute, mes attentes, en tout cas, il y a de quoi d'écrit dans les règles qui me dit que je devrais m'attendre à ça. Libre à moi, en tant que meneur de jeu, d'accepter la règle, de la modifier, on fait souvent ça, ou de l'ignorer, bref, d'ignorer l'élément, l'enlever. Il y a plusieurs façons d'aborder ça. Mais reste que, le meneur de jeu, probablement par rapport à ses attentes tyranniques, il faut qu'il tranche. Il y a aussi l'aspect, l'univers de jeu, dans lequel, il me semble, ça appelle un certain bon sens pour ce que bon sens veut dire dans l'univers de jeu. Oui, les bulles de feu existent, mais en même temps, les personnages dans l'univers de jeu, la plupart des univers de jeu fantasy ne volent pas, ils marchent par terre, donc la gravité elle a une incidence sur eux. C'est ça. Puis en fait, mettons, on peut étendre ça à, OK, ils ne peuvent pas amener tant d'objets que ça. Tu regardes-tu l'encombrement? Tu ne regardes pas l'encombrement. À un moment donné, chaque meneur de jeu finit par trancher sur combien d'objets tu peux amener, parce que si le joueur commence à amener des pianos à queue, c'est l'attente du joueur. Le meneur de jeu, l'hostie va te dire non. Bon. À un moment donné, il y a comme un minimum de bon sens. Les affaires qui ne sont pas écrites dans les règles, ça, je vais y revenir, ont-elles vraiment besoin d'être écrites? As-tu besoin d'être écrit noir sur blanc que tu peux pas? C'est ça. Oui, mais regarde, la boule de feu, c'est invraisemblable. Lancer tes amis. Dans un monde fantasy, ça a l'air qu'ils le font dans Vox Machina. J'ai jamais regardé Vox Machina, mais bon, c'est OK, correct. Si eux, ils ont accepté ça, ouais. Mais c'est ça. OK. Je vais expliquer quelque chose. Là, on parle du corpus de règles. OK? Là d'où je m'inspire pour apparemment avoir des attentes qui vont à l'encontre du plaisir. Check bien ça. Boule de feu.
Oui, il y a des attentes. Tu es dans un monde de fantasy, les magiciens, ils doivent avoir quelque part un sort de boule de feu. C'est dans les règles. La boule de feu, elle a comme des règles précises. C'est vraisemblable, mais bon, quand tu vas lire par rapport à la boule de feu, il y a toutes sortes de paramètres. La distance, ça peut être lancé, l'effet, le nombre de dommages, c'est toutes ces affaires-là, OK? C'est écrit. Le meneur de jeu, comme je disais tantôt, il peut soit garder ça de même, soit le modifier s'il veut, soit juste dire « je ne mets pas de boule de feu ». Parce que selon ses attentes à lui, c'est pas bon. Ou ça peut même être des joueurs qui disent « on n'en veut pas de boule de feu, ça n'a pas d'allure », puis le meneur de jeu, à l'écoute de ses joueurs, enlève la boule de feu. OK, bon. Mais reste que, il y a une affaire qui est sûre, c'est qu'une règle écrite, puis tu sais, est écrite, tu peux pas ostiner ça. Donc, les attentes de tout le monde, en termes mécaniques de jeu, je veux dire, ils sont là, sont établis, sont définis. Maintenant, tu tombes dans bien des zones grises. Tu sais, les joueurs vont faire toutes sortes de demandes farfelues, vont tous vouloir faire toutes des moves, s'essayer sur des affaires, et c'est au meneur de jeu de trancher, meneur de jeu tyrannique, de trancher est-ce que ça se peut pas. C'est ça. Il y a des zones grises, mais il y a quand même des indices. Là, je vais revenir à mon exemple encore une fois de lancer des trucs. C'est vrai que dans Chroniques oubliées, il n'y a pas de chapitre précis sur lancer des objets. OK? Ou je ne l'ai pas trouvé. Mais reste que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de paragraphe précis sur comment ça doit être fait. Encore là, si la règle existait, tu as toujours le même choix que tantôt. Tu gardes la règle, tu la modifies ou tu fais juste dire on ne peut pas rien lancer, on est dans un monde où il n'y a rien qui se lance. Bon, mais là, c'est ça. J'ai pas ces règles-là, mais j'ai quand même des indices. C'est ça. Déjà, en partant, il y a une règle pour comment soulever des objets lourds. Tu veux lancer ton ami gnome anorexique, mais même s'il est anorexique, il y a comme un poids, tu sais. C'est ça. Puis peut-être que tu es un guerrier super fort, l'homme fort du groupe. Tu vas peut-être le lever facilement. Tu vas peut-être le lancer un peu. Mais jamais en haut de la montagne. Moi, c'était ça, là, mon problème. C'est qu'il y avait des demandes très sérieuses. Peux-tu lancer mon ami en haut de la montagne? C'est fou de même, là. Fait que, tu sais, OK, le gnome, il y a quand même des règles, tu sais, avec des chiffres, OK? C'est ça. Déjà, c'est ça. Tu as déjà un indice de est-ce que tu es capable de lancer de quoi d'aussi lourd. L'autre affaire, c'est que, ouais, en effet, il n'y a pas de règle de trucs lancés, mais si tu vas dans les armes, il y a des armes lancées. Les armes lancées ont quand même des règles. C'est encore des indices. La dague, c'est gros de même. Crée-moi que c'est plus léger que ton gnome anorexique. Et la dague, avec son design aérodynamique, c'est plus fait pour être lancé. Mais la dague dans Chroniques oubliées, c'est 5 mètres sans pénalité, 10 mètres si tu te forces, pour vrai, avec des pénalités. Donc, c'est ça la distance, 10 mètres. Mais pour un objet qui se lance pour de vrai. Fait que déjà, juste ça, là. Il y a des joueurs qui ont des dagues autour de la table. Tu sais, ils le voient sur leur feuille. Mais ces mêmes joueurs-là vont demander de lancer leur ami en haut de la montagne. Pour leur plaisir, faudrait que je dise oui. Mais non, j'ai une responsabilité, moi. J'ai une responsabilité de garder une certaine forme de vraisemblance et de cohérence. Mes attentes sont versus quoi? C'est d'être un arbitre neutre par rapport aux règles établies, par rapport à des règles que moi j'ai inventées, peu importe, mais il faut que je sois un arbitre neutre. Question qu'il y ait une adversité, qu'il y ait une certaine vraisemblance. OK? C'est parce que si je dis oui à ça, c'est ça qui arrive. Le plaisir de la table, ben oui. C'est parce qu'à un moment donné, ça devient un bypass. Un bypass d'obstacle. Ah, c'est super plaisant, un bypass d'obstacle, tu sais. Puis rendu là, tu sais, là, on va y aller dans le farfelu par rapport à lancer des amis, là. Rendu à quoi ça sert d'avoir des chevaux? Ça sert à quoi d'avoir des moyens de transport quand tu peux juste voyager en te lançant mutuellement puis te lançant super loin? Parce que j'ai dit oui à lancer en haut de la montagne pour que la table ait du plaisir. Mais moi, c'est un plaisir plaster. OK? Je vais faire un parallèle. Moi, j'ai des enfants, ils ont déjà été petits. Puis comme bien des enfants, la majorité, parce que je suis sûr qu'il y a des vegans responsables que ça ne leur est jamais arrivé, mais bon, ils vont à l'épicerie, ils sont devant le rack à bonbons, puis qu'est-ce qu'ils veulent? Papa, peux-tu m'acheter un bonbon? De même, out of nowhere. Fait que là, en tant que parent responsable, qu'est-ce que tu réponds à ça?
Si tu dis oui à ça, ça devient, ben écoute, il va y avoir comme un peu du gossage à chaque fois, de dire, ben tu nous en as acheté la dernière fois, si ça, tu sais, bon, il va y avoir toutes sortes de détours que tu n'as pas envie d'avoir. Puis en fait, c'est du plaisir plaster. Ce plaisir-là, tu leur as mis un petit plaster de plaisir. Yeah, on a eu des dindons, yeah! C'est ça, mais tu sais, c'est du plaisir très temporaire, tout ça, là. Ah oui. C'est la même affaire en jeu de rôle. Si je dis oui pour lancer du monde, parfait, on lance tout le temps du monde. Fait que soudain, il y a bien des obstacles qui sont d'habitude là. Fait que là, il n'y a plus de problème. Un ravin, tu le passes, une rivière, tu le passes, tu lances ton monde. Tu sais, ah oui, pour le plaisir de la table, j'ai dit oui. Mais comprends-tu qu'à un moment donné, ça enlève le plaisir de manger un peu de misère? C'est quoi ça, ce plaisir-là de manger un peu de misère? Puis vous dire, c'est plate, ça! Hein? C'est juste des affaires de MJ tyrannique. Mais non! Le jeu de rôle est supposé faire face à des dangers, à faire face à des difficultés. Les difficultés peuvent être de toutes les formes. Et il faut que tu fasses face à des difficultés avec des moyens limités. Tu peux pas lancer le monde. Oui, je suis un gros salopard qui a dit non. Ben, c'est ça. Fait que là, peut-être un problème, il faut que tu traverses une rivière rapidement, sinon il t'arrive de quoi de mauvais. Ben non, tu peux pas lancer ton ami. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Fait que là, il faut manger un peu de misère, à mon avis, pour faire en sorte que si tu réussis cette épreuve-là avec tes moyens limités, ben que tu savoures la victoire. La victoire est bien plus méritée, elle va goûter meilleur, va raconter des bien meilleures histoires après que si tu as juste fait plaisir à ta table en disant oui, de toute façon, il y a des boules de feu, pourquoi, what, tu sais. Le rule of cool, on se calisse des règles. Non, faut que tu manges de la misère. Moi, c'est ça, faut que tu chies dans tes culottes un peu, faut que tu saignes de la gueule, tu sais, pour arriver à tes fins. Et quand tu obtiens ce que tu veux à travers des efforts, c'est ça. Peut-être que le petit plaisir du joueur mauvais perdant qui devrait jouer à un jeu qui s'est nommé par 4 lettres, excusez, mais c'est ça. Ben écoute, garde bien, là. Tu sais, garde bien, là, tu sais, va jouer à ces autres jeux-là, mais la plupart des jeux de rôle, c'est là pour t'offrir un défi, tu sais, de te creuser un peu la tête, OK? Puis de dire, wow, ouais, t'as peu, je suis pas capable de faire tout ce que je veux. Puis c'est pas en le demandant, c'est ça. Les joueurs sont comme les enfants qui demandent des bonbons. Ils vont s'essayer, surtout quand ils savent qu'il y a des zones grises, que les règles sont pas aussi claires que la boule de feu. Les boules de feu est claires. Mais là, lancer du monde, c'est pas clair. Ah ben là, peut-être que je peux-tu lancer mon ami? C'est ça. Fait que là, c'est ça qui arrive. Là. À un moment donné, ils vont s'essayer comme des enfants. T'sais. Donc, OK. Fait que là, de pointer du doigt, c'est tes attentes, François, qui sont un problème. Tant que ça, mes attentes sont en lien avec une responsabilité, ma responsabilité de meneur de jeu, de faire en sorte que le vrai plaisir va arriver si tu t'es cassé un peu le cul. Parce que si tu as tout pour le plaisir de la table, si tu réponds à toutes les attentes des joueurs à mesure qu'elles viennent, à un moment donné, ça sert à quoi d'avoir le jeu? Ça sert à quoi d'avoir la feuille? Ça sert à quoi? Racontons-nous ce qu'on veut, puis on s'en crisse, tu sais. Puis le meneur de jeu va être juste un témoin des exploits des joueurs, puis c'est ça. Mais tu comprends-tu? À un moment donné, est où la limite? C'est ça. Ça n'en prend une, attente ou pas. Moi, je pense que c'est une responsabilité. Les limites sont là pour te mettre des barrières. OK, tout le monde a décidé que c'était correct, même le meneur de jeu qu'on se pitch, parfait. Il faut juste assumer le fait qu'à un moment donné, ton type d'aventure va peut-être changer un peu de poil, tu sais. Parce que là, tu as un bypass, tu as une difficulté qui n'existe plus. On se pitch où ce qu'on veut. C'est ça. Là, je fais trop l'exemple avec se lancer, ça peut être d'autres choses, là, les fameuses zones grises dans le jeu de rôle. Fait que c'est ça. Fait que moi, je pense pas. Moi, je pense que les joueurs, tu sais, les attentes des joueurs peuvent être problématiques parce qu'ils sont des enfants qui demandent des bonbons. Moi, en tant que parent responsable, j'en donnais des bonbons à mes enfants. Des fois, oui. Des fois, je disais oui. OK, c'est une affaire de même. Je me disais, bon, pourquoi pas? Mais souvent, ce genre de petite récompense-là, plaster, ça venait avec autre chose. Il fallait qu'il accomplisse de quoi? Il fallait qu'il fasse un effort sur quelque chose. Il fallait que ça soit mérité. Je peux vous dire, quand il avait le bonbon, il était très, très content. Puis il faisait le lien avec qu'est-ce qu'ils ont donné comme effort pour y arriver à leur bonbon. C'est ça. Puis là, c'est pas mal moins plaster et il y a quelque chose qui est plus mérité, qui est plus senti.
Je peux être complètement dans le champ par rapport à ce que tu disais, peu importe, ça me tentait de la faire, ça pareil, cette vidéo-là, parce que cette histoire-là d'attente, tu sais, je veux dire, on s'entend, il y a bien il y a bien des façons modernes d'aborder le jeu de rôle qui ont comme un peu ces principes-là dedans. Puis je suis bien d'accord avec ça. Mais OK, il y a aussi ça, il faut noter, là, on s'entend que moi, dans mon cas, j'impose un jeu par manque de choix, parce que là, je parle de mes jeunes qui me demandent des affaires farfelues. C'est un contexte parascolaire, fait que je peux pas, tu sais, j'ai pas le luxe d'être avec mes amis puis de discuter, mais quel jeu qu'on va faire, puis justement d'établir des attentes. J'ai pas ce luxe-là. Je m'impose, mais je pense que ce que j'impose tu sais, veut dire, c'est en lien avec mon rôle d'arbitre neutre, qui, dans lequel ben, il y a une vraisemblance, dans lequel j'utilise des règles écrites par du monde qui ont ça à faire de leur vie, de penser à ces mathématiques-là, plus que moi, puis me dire, j'ai probablement, tu sais, comment je pourrais dire, mettre entre leurs mains un peu la confiance. Okay? J'ai un peu confiance que celui qui a pensé le jeu a pensé à ses affaires. Je peux modifier des choses, évidemment, mais bon, c'est ça. En tout cas, bref, c'était très long. Ben, salut, François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.